que nous sommes là pour protéger la population. Et lorsqu'ils attaquent nos espaces, nous allons nous défendre. Nous n'allons pas rester les bras croisés. Donc, et nous avons un principe. Pour que cela ne se répète pas, il faut mettre hors d'état de nuire ces forces qui nous attaquent et les repousser loin, le plus loin possible. Dorénavant, s'ils nous attaquaient, nous serons obligés de faire taire les armes d'où elles tirent et les repousser le plus loin possible. Monsieur Caleb, journaliste indépendant, il pose la question si nous ne rentrerons pas à Doha. C'est Doha qui a tracé les lignes. Doha qui a demandé dans l'alinéa de ce que nous voulions que ces mesures doivent être mises en œuvre avant de passer à l'étape suivante. Immédiatement, on met les mesures, ces déclarations de principe, on les met en œuvre. Quand on les termine, on rentre sur Doha. Tant qu'on ne l'a pas encore mis en œuvre, on ne rentre pas sur Doha. C'est ce qui est écrit ici. Nous allons vous donner les dépliants, vous allez les lire. On ne fabrique rien. C'est pour vous dire que tout ce que les gens vous disent, ils sont en train de vous tromper. Ils ont fixé un délai de 10 jours. Si dans 10 jours, à dater de la signature, ils libèrent nos prisonniers, ils mettent en place le mécanisme, nous mettons ensemble en place le mécanisme de cessez-le-feu, que je venais de vous dire ici que de demain, nous allons inviter déjà les JVM, nous allons les visiter pour dire, écoutez, allez nous aider pour la vérification de cessez-le-feu. Donc, nous sommes dans les délais. Si Kinshasa ne veut pas, donc c'est Kinshasa qui bloque, ce n'est pas nous. Si Kinshasa ne libère pas nos prisonniers jusqu'au 27, mais j'ai dit, qu'est-ce qu'on ira faire à Doha? Parce qu'on sera en train de violer même la déclaration de principe. Ce n'est pas nous qui avons dit, lisez la déclaration et comprenez, parce que c'est bien à l'alinéa 2, immédiatement après la mise en œuvre de cette déclaration de principe, les discussions sur la deuxième phase de l'accord va commencer. C'est à l'alinéa 2 du point 7 de l'accord. Donc, je peux vous confirmer que nous allons respecter la déclaration de principe. Après accord, allez-vous intégrer? Bon, ces histoires d'intégration, il faut même beaucoup de tapage. Nos militaires étaient même dans la FARDC. Pour votre information, quand nous étions à Kinshasa, ils nous ont demandé une liste. Nous avions présenté la liste de 6000 combattants, 6302 militaires de notre armée. En 2020, ils ont vérifié, témoin à l'appui, il est là le porte-parole, tous 4700 sortaient sur le OG, l'état de paye des FARDC. Donc, leur salaire sortait et à Kinshasa, à l'état-major, ils s'arrangeaient pour faire disparaître l'argent. Donc, ils s'arrangeaient. Raison pour laquelle ils nous ont dit rentrez chez vous, nous allons venir vous récupérer là-bas pour mettre en œuvre les accords qu'on a signés. Encore, il y a d'autres accords qu'on a signés à Kinshasa qu'on n'aime pas mettre ça à la portée de tout le monde. Parce que si on le mettait à la portée de tout le monde, même ceux qui sont là à Kinshasa, qui se tapent la poitrine, vous allez perdre tout crédit vis-à-vis d'eux. Ils ne seront pas dignes de vous diriger. Et ça, nous les pesons parce que nous sommes les hommes d'État. Pour dire que tous nos militaires, ici que vous voyez, ils perçoivent leur salaire à Kinshasa. Et c'est pourquoi la guerre ne se termine pas. Alors, allons-nous réintégrer cette armée-là, comme ils disent, au cas par cas? S'ils veulent, ils peuvent même laisser. Ce sont eux qui vont intégrer notre armée. Nous allons réformer, parce que nous avons dit qu'il y aura des réformes profondes. Réforme de l'armée, des services spécialisés de l'État, de l'administration, de la justice. Eux-mêmes disent que la justice est malade. Nous allons créer un nouvel ordre politique avec des Congolais et puis de justice et de paix. La libération des prisonniers. Ils nous ont dit, ayez pitié de nous. Là, ils nous ont dit, donnez-nous seulement un petit territoire, juste un petit là, comme ça nous allons libérer vos prisonniers. Nous avons dit, ça c'est le terrorisme d'État. On ne peut pas marchander un homme contre le territoire. Vous comprenez? Ils nous ont dit, même une forêt, ils nous suppliaient à Doha, même une petite forêt comme ça, donnez-nous ça, comme ça on va échanger avec les prisonniers. Ou bien libérer Lubero, comme ça nous allons vous donner vos prisonniers. Nous avons dit, ça n'est pas possible.
Donc, je viens de dire cela que en face de nous, nous avons des personnes qui violent tous les accords. Et je commence à craindre, vu l'allure que les officiels du gouvernement sont en train de communiquer et de transmettre le message, cette déclaration de principe risque d'être un mort-né. Je crains parce que je pense qu'ils sont en train de déformer tout le contenu, tout ce que nous nous sommes entendus, et des choses simples. Nous avions libéré 1359 combattants, FARDC, policiers et leurs dépendants, et d'autres sont restés même à Goma, sans poser une condition. En contrepartie, vous voyez ce qui se passe à l'Ukraine et en Russie. Vous libérez 1000, ils donnent 1000. Ils ont été incapables de nous donner même un seul prisonnier. Est-ce que vous pouvez dire avec moi que ces gens, ils ont vraiment l'intention de faire la paix? Non. Tout est clair pour libérer les quelques 700, le plus de 700 prisonniers. Que demain aussi, je vous dis, nous allons faire 2 activités. Voir les CICR pour leur remettre la liste de nos prisonniers et voir les JVM pour les cesser les faits, afin que nous puissions entamer, ils libèrent nos prisonniers et ils respectent les cesser les faits. Nous rentrons à Doha maintenant pour entamer des causes profondes du conflit. Voilà grosso modo pour les 5 premières questions, les réponses que nous pouvions vous donner. Je pense que ça rencontre votre... Merci beaucoup.